Bonjour, c'est Fraleroy. Et si vous avez recherché cette vidéo, c'est que vous voulez mettre, bien évidemment, des jeux, des applications, des machins sur votre calculette. Et donc, pour cette série, nous allons voir plusieurs calculettes. Donc, la FX92 Plus que vous voyez ici. Vous avez son papa, qui est la FX92. Donc, la FX92 Plus est plus jeune que celle que la 92. Voilà, on verra les différences juste après. Nous verrons aussi la Numwork. Hop, on va la mettre ici. La petite Numwork qui est la calculette française qui vous sera peut-être demandée au lycée. Donc voilà, c'est la Numwork avec plein de petits boutons partout. Hein. C'est bien le principe d'une calculette. Et vous avez nos deux dernières calculettes qui sont eux de la même marque que la FX92. Vous avez la traditionnelle Graph 35 plus E en mode examen, voilà, avec plein de boutons aussi. Hein. Oh, les beaux boutons, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et vous avez la Casio Graph 90 plus E, voilà, avec encore plein de boutons, mais c'est génial. Et donc le petit E que vous pouvez voir en haut ici, ça signifie que la calculette est équipée d'un mode examen. Voilà, donc nous allons nous intéresser aux deux premières calculettes qui sont ces deux-là. Voilà, donc on va étudier leur fonctionnement, puis on va mettre des petits jeux, entre guillemets, vous verrez ça un peu plus tard. Donc pour l'allumer, hop, on, c'est pas compliqué, c'est écrit dessus. Voilà, donc vous avez allumé vos calculettes, c'est génial. Et donc, la petite différence qu'il y a entre la FX92 Plus et la FX92, c'est la fonction algorithmique. Et aussi le tableur. Bon ça, voilà, c'est pour ceux qui aiment bien faire des tableaux. Voilà, pas de blague. Et donc la FX92 Plus, c'est la seule calculette qui est équipée de l'algorithmique. Voilà, cette petite partie là que vous ne verrez probablement jamais euh, au collège. Voilà, mais c'est mis quand même. Donc hop, pour démarrer, vous appuyez sur Exe, c'est le petit bouton qui sera là, et il sera quasiment tout le jour ici sur vos calculettes. Voilà, donc c'est un principe de boucle, etc. C'est pas du langage de programmation, c'est pas du Python ou du C++, HTML, ce que vous voulez. Non, c'est juste de l'algorithmie, donc c'est l'équivalent de ce que vous allez faire sur une feuille de papier. Voilà. Donc on va appuyer sur option, mais on va pas s'attarder beaucoup dessus. Donc option c'est ici, hop, voilà. Donc vous aurez avancé, tourné, s'orienter. Voilà, vous pouvez faire peut-être des petits jeux dessus, ou vous pouvez dire par exemple va à droite, va à gauche. Bon là vous aurez un peu l'équivalent de Turtle si vous utilisez Python. Donc voilà, tourner, vous aurez un petit normalement un petit triangle qui va faire des petites lignes, etc. Bon voilà, on va pas s'éterniser dessus. Hop, on va revenir dans menu. Et bien sûr, c'est pas ça. Donc on va appuyer sur... alors où est-ce qu'il est? Voilà, donc vous appuyez sur AC et puis hop, vous revenez sur menu. Et donc là, nous allons aller sur calcul. Paf. Après les autres trucs, vous pourrez les voir par vous-même. Hein. C'est pas compliqué. Statistiques, ouais, on a des trucs vraiment banals. Hop, pour revenir, faut faire ça. Voilà. Vous avez le tableau. Bon là, vous pouvez faire un peu comme dans Excel. Tableau, ça doit être pareil. Hop, le quotient, vérification. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok, bon, pas plus d'informations. Et l'équation. Hop, qu'est-ce qu'on a? Bon, normalement les équations vous les verrez pas là. Normalement vous les verrez peut-être en troisième, mais c'est pas sûr. Donc voilà, nous allons revenir ici et nous allons nous intéresser à la partie calcul. C'est là où on va programmer. Voilà, programmer. On va pas les transférer parce qu'il n'y a pas
de prise USB sur les calculettes, hein. Hop, je peux la retourner, il n'y a rien du tout. Voilà. Et donc nous allons programmer tout seul nos deux petits jeux. Voilà, donc un qui sera pris directement de YouTube et un autre que j'ai créé moi-même parce que voilà, les heures de perm, ça aide. Voilà. Et donc pour commencer, nous allons faire notre morpion. Donc pour ça, nous allons appuyer sur la barre de fraction. Hop, 3 fois, nous allons aller sur la droite, on appuie sur l'égal, on recommence, et on appuie sur égal encore, hop, et voilà, on va pouvoir supprimer notre petit égal, voilà, et vous aurez maintenant votre table de morpion. Alors pour se déplacer, c'est pas très simple, hein, mais bon, vous pouvez aller en haut, et pour aller à droite, vous devrez appuyer plusieurs fois pour aller sur les cases de droite ou de gauche. Voilà, donc pour poser, bah, c'est très simple, on va appuyer sur le 0 qui se trouve ici. Et sinon, pour le deuxième joueur, vous pouvez appuyer sur le fois. Voilà, la multiplication. Hein. Vous pouvez continuer à jouer joyeusement à votre jeu favori et à votre seul jeu, surtout. Voilà, bon, je joue n'importe comment, voilà. Et donc, dès que vous avez terminé de jouer, et bah soit vous vous amusez à aller sur chaque case pour enlever le petit truc, ou sinon vous appuyez directement sur AC, et là vous pourrez recommencer à mettre vos petites barres de fraction. Voilà, donc ça c'était le premier jeu. Petite précision, vous pouvez appuyer sur seconde et alpha, comme ça ce sera dit pour les autres calculettes et les autres épisodes. Vous avez la fonction seconde et alpha. Donc seconde, vous allez appuyer dessus et vous pourrez appuyer par exemple ici. Vous avez l'inconnu au carré et vous avez en haut un truc qui est en, on va dire gris marron, plutôt marron. Hop, vous allez appuyer dessus, de la même couleur que seconde. Et voilà, ça va vous mettre la racine carrée. Donc là, vous pourrez mettre hop ce que vous voulez, on s'en fiche. Et alpha, c'est pareil. Dès que vous voyez un truc qui est en rouge, vous appuyez dessus et vous aurez votre lettre rouge, votre truc rouge, votre fonction rouge, ce que vous voulez. Et donc pour la petite blagounette, vous pouvez appuyer sur ici, voilà, ça vous fait un X, et vous pouvez appuyer sur le D, ça vous fait XD, c'est le LOL. Voilà, nous allons passer à la au deuxième jeu, qui est un tir à la corde. Donc pour cela, vous allez appuyer 4 fois sur la barre de fraction. Hop, ici on va appuyer sur égal et appuyer sur le moins, comme ça. On va faire un petit dégradé. Voilà, je vais me mettre ici. Voilà, et là je pense qu'on est bon. Faut que ça rentre, non. Hop, voilà. Comme ça. Et donc voilà, vous avez votre petit dégradé tout mignon. Et nous allons faire la même chose en bas. Voilà, ouais, je pense qu'il en manque un. Hop, hop. Voilà. Et donc vous avez votre petit dégradé tout mignon. Et nous allons en mettre un petit troisième ici pour décorer. Et donc le tir à la corde, vous allez appuyer sur le 1, la parenthèse, et vous allez mettre 4 fois des moins. Hop, refaire une parenthèse, hop, soustraction, 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 et hop, la deuxième parenthèse. Et vous allez vous mettre au milieu de tout ça, et vous aurez deux joueurs, donc joueur 1, joueur 2. Voilà, et donc vous pourrez appuyer sur les flèches directionnelles pour aller jusqu'ici, comme vous voulez, ouais, jusqu'ici, et voilà, le joueur 1 a gagné. Voilà, donc c'est un tir à la corde banal, un truc classique à faire. Vous pouvez jouer comme ça, c'est la fête, c'est la fête. Et vous avez le petit code de triche. Voilà, pour ceux qui ont regardé la vidéo, le code de triche, c'est vous restez appuyé sur le bouton, et là le joueur 1 ne pourra plus rien faire. Mais après, c'est pas très fair play. Voilà, donc je vous laisse à ça. Et donc assez pour enlever le truc, et puis voilà, vous pourrez appuyer sur vos machins. Hop, des fois si vous faites des erreurs, vous verrez que vous faites n'importe quoi sur votre calculette. Si vous appuyez sur exe, hop, ça vous mettra
un message d'erreur comme sur 1 sur 0. Voilà, erreur mat. Voilà, bon ça c'est des trucs de mathématiques. Donc voilà, c'était tout pour la Casio FX92 et la Casio FX92. Nous verrons prochainement les calculettes graphiques qui sont vraiment tellement meilleurs en fait, parce que là on est vraiment sur un niveau très très nul, basique, où tu codes toi-même ton jeu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez vu mes doigts, c'est incroyable. Et donc à la prochaine, portez-vous bien, et puis bye.